Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le secrétaire général des Nations Unies appelle à plus de solidarité pour aider le Centrafrique à sortir de la crise. En visite dans le pays, Antonio Guterres plaide pour un renforcement des 10 750 casques bleus déjà présents dans le pays. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se penche sur la crise politique togolaise. Réunis à Niamey lors d'un sommet sur la création de la monnaie unique, les chefs d'État de la CEDEAO ont invité les deux parties au dialogue. Et le Burkina Faso met en place une nouvelle stratégie d'électrification rurale. Objectif, électrifier 22 000 ménages d'ici 2025 par connexion au réseau national interconnecté. En visite depuis ce mardi 24 octobre en Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies appelle la communauté internationale à plus de solidarité. Antonio Guterres plaide pour un renforcement de l'effectif des casques bleus alors que les violences s'intensifient dans le sud-est et le centre du pays. Plus de 500 000 Centrafricains ont fui vers les pays voisins. Patricia Solange Dubois. Bangui, capitale de la Centrafrique. Des casques bleus patrouillent dans leurs camions. Une visite quotidienne pour tranquilliser les habitants, alors que le sud-est et le centre du pays est en proie à un regain d'instabilité. Depuis notre déploiement, nous avons constaté que la population se sent effectivement rassurée, parce que lorsqu'il y a des besoins, nous intervenons rapidement. Et également le fait que nous soyons impartials et neutres dans toutes les situations, la population se sent également rassurée. Une paix fragilisée par une recrudescence des affrontements ces derniers mois. Plus de 500 000 Centrafricains auraient fui vers les pays voisins, notamment au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo, où ils sont plus de 85 000 à avoir franchi la frontière entre la mi-mai et fin août 2017. Je suis au Tchad. Je viens d'arriver, ça fait 2 ans. Mais quand même, ça calme. Toujours. La paix, ça vient doucement, tout à fait. En visite depuis ce mardi 24 octobre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une forte mobilisation des ressources et l'envoi de 900 soldats supplémentaires. D'ici la mi-novembre, le Conseil de sécurité devrait déjà renouveler le mandat de la mission de plus de 12 000 soldats et policiers à travers le pays. La crise politique togolaise s'est invitée à la réunion des chefs d'État sur la création de la monnaie unique. Réunis ce 24 octobre à Niamey, la capitale du Niger, les présidents de la CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ont invité pouvoir et opposition à négocier afin de trouver une sortie de crise. Ashley Duprat, Fanny Mounichi. Alors que le mardi 24 octobre 2017, les 5 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Niamey pour échanger sur le programme de la monnaie unique sous-régionale, la crise politique togolaise s'est invitée lors d'un mini-sommet mené à huis clos. Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Depuis 2 mois, une coalition de 14 partis d'opposition organise des manifestations bloquant l'activité économique et politique du pays. Principal grief de l'opposition, le retour à la Constitution de 1992 qui limite les mandats présidentiels au nombre de 2, établit le scrutin en 2 tours ainsi que le vote de la diaspora. Le gouvernement a par ailleurs enclenché un processus pour soumettre ce projet de loi à un référendum. Un référendum que l'opposition rejette et appelle au départ du président togolais Faure Gnassingbe au pouvoir depuis 2005. Nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo et que ces manifestations, ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats, et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un 2e tour. Pour la première fois depuis le début de la crise togolaise, la mission du Conseil pour la paix du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est rendue à Lomé pour écouter les protagonistes de la crise, opposition parlementaire et majorité présidentielle. Cette mission prendra par ailleurs fin vendredi avec une déclaration du ministre burkinabé de l'Agriculture, Jacob Ouedraogo.
Après le Gabon, la Guinée équatoriale supprime à son tour les visas pour les ressortissants de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Selon un décret publié ce mardi 24 octobre, tout détenteur de passeport biométrique peut séjourner dans le pays pour une durée de 3 mois. Rappelons que la Guinée équatoriale avait renoncé à appliquer cette décision des chefs d'État en 2014, évoquant des raisons de sécurité. Avec cette ratification, la libre circulation est désormais effective en zone CEMAC. En Côte d'Ivoire, l'État s'engage à réparer les préjudices causés par les fonctionnaires et agents. Une enveloppe de plus de 61 milliards de francs CFA sera distribuée aux victimes. Sur la période de 2010 à 2017, les dommages des fonctionnaires ont coûté 179 millions de francs CFA au gouvernement. Idlet Mirabel-Bissot. L'État de Côte d'Ivoire va devoir verser un peu plus de 61 milliards de francs CFA aux victimes des dommages causés par ses agents de 2010 à 2017. Un prix fort que l'exécutif doit payer pour réparer des préjudices causés par des fonctionnaires. Des actes qui font de ces demandes se traduisent entre autres par des violences de stipulation contractuelle et des négligences. Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire se retrouve en train de payer plus de 61 milliards de francs CFA aux victimes des dommages qui ont été causés par ces fonctionnaires et agents sur la période de 2010 à 2017. Et cela est dû principalement à plusieurs problèmes, notamment la destruction de biens d'autrui, le non-respect des délais. Vous savez par exemple que lorsque un agent de l'État doit traiter un dossier, par exemple d'un particulier qui ne le fait pas dans le temps, cela donc le particulier peut traduire donc de saisir l'État en justice. Donc, ce qui fait que, bien entendu, cela entraîne des pénalités. Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assaoré, ces actes exposent fréquemment l'État au paiement d'importantes sommes d'argent. Pour des démolitions des biens d'autrui, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire va devoir payer 55,5 milliards de francs CFA et 220 millions de francs CFA pour les accidents de la circulation. La gravité de la situation incline à la sensibilisation des personnes par la faute desquelles l'État est constamment enclin au paiement de ces sommes excessives d'argent dont l'économie aurait servi à la réalisation d'importantes infrastructures tant économiques, sociales que culturelles. Entre 2010 et 2017, le non-respect des clauses contractuelles et des ruptures abusives de contrats ont coûté 179 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Des dépenses supplémentaires auxquelles le pays doit se soumettre pour régler les préjudices causés par des fonctionnaires. Le Burkina Faso prévoit d'électrifier 22 000 ménages ruraux d'ici 2025. Les localités seront électrifiées par connexion au réseau national interconnecté. Mise en place par le gouvernement, la nouvelle stratégie d'électrification rurale va permettre d'atteindre un taux de 45% dans les 8 prochaines années. Les précisions avec Idlet Mirabel-Bissot. Le Burkina Faso a mobilisé 25 milliards de francs CFA pour l'électrification rurale. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, où le taux d'électrification en zone rurale est de 3% contre 60% en milieu urbain, le coût de l'électrification constitue un frein au développement du premier producteur de coton bio en Afrique de l'Ouest. Pourtant, c'est un secteur organisé et géré par les institutions étatiques dans sa majorité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais qui tardent à se concrétiser sur le terrain. Parce que Burkina Faso, quand on parle d'électricité, c'est généralement donc la SONABEL, la Société nationale de l'électricité, qui s'occupe de cette question, mais ces derniers temps au niveau rural, donc il y a des stratégies qui ont été développées, notamment donc cette question de l'électrification a été confiée donc à certaines coopératives, donc il y avait des initiatives, mais ces initiatives aussi ont montré leurs limites avec notamment le coût très élevé, donc surtout pour le milieu rural, et en plus de cela, le fait que l'électricité n'était pas tout le temps disponible. Donc ça a été une grosse difficulté. Pour améliorer l'électrification en zone rurale, les autorités ont mis en place en octobre 2017 un programme spécial d'électrification. Ce dernier prévoit d'éclairer 189 localités et envisage de créer 1500 emplois directs ainsi que la construction de 1500 lignes électriques. À terme, plus de 22 000 ménages auront accès aux services d'électricité dans les zones reculées du Burkina Faso. Les populations rurales vont donc avoir accès aux courants alternatifs et continus. Je compte mettre aussi l'accent notamment sur le solaire. Donc en fait, il y a une agence qui a été mise en place, notamment l'ANERE, Agence nationale de l'énergie, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc il doit travailler aussi notamment sur le solaire afin de mieux électrifier ces zones rurales.
Le Burkina Faso veut, à travers cette stratégie, réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés et faire évoluer progressivement le mix de production vers les énergies renouvelables et les importations d'électricité. En vulgarisant l'électricité en zone rurale, les autorités prévoient d'atteindre un taux d'électrification de 45% à l'horizon 2025. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.